Bonjour ou bonsoir à tous. Cette capsule va être réservée sur l'explication de votre système actuel. En réalité, vous croyez que votre système est totalement public. Votre système vous appartient et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. En gros, que votre voix compte. Eh bien, j'ai le malheur de vous dire que tout ça est faux. Autant que votre système ne vous appartient pas, que vous ne vous appartenez pas. D'aucune façon. En réalité, le système appartient aux banques, ainsi qu'aux corporations privées. Tout ce que vous croyez public est en réalité privé. Il ne répond qu'à un seul et unique maître, les banques. En toute impunité, les banques sont là simplement que pour faire de l'argent, ni plus ni moins, et non pas pour en perdre. Donc, on peut en conclure que toutes ces institutions-là sont en réalité là pour prendre le dessus sur vous. Et c'est ce qui se produit à l'heure actuelle. Qu'on parle de la Société de l'assurance automobile du Québec, de l'assurance maladie, d'Hydro-Québec, peu importe la société que vous choisirez. Dites-vous une chose, c'est qu'elle ne vous appartient pas. Dans les années 1970, une certaine personne du Québec s'est déplacée à New York, à quelques coins de rue de Wall Street, pour aller faire un emprunt très important. Cet emprunt-là était destiné en réalité à pouvoir acheter la société nommée Hydro-Québec, la nationaliser. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. À ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un emprunt énorme d'argent qui s'est produit à une banque privée. Et comme toute bonne banque, cet emprunt-là nécessitait un risque. Le risque était, en réalité, de mettre une garantie de remboursement à ce prêt-là, qui, à l'heure actuelle, n'est toujours pas remboursé, ce que vous appelez la dette publique. En réalité, cette dette publique-là n'est entre autres qu'une dette privée. Elle a été octroyée par une seule et unique personne. Et cette personne-là nous a endettés jusqu'à la fin de nos jours. Alors, le système actuel est basé là-dessus. Et cet emprunt-là n'a servi qu'à mettre certaines choses en place. Qu'à structurer Hydro-Québec pour être la seule et unique compagnie qui allait en réalité distribuer l'électricité ainsi que l'énergie à travers tout le Québec au complet et ailleurs aussi, en vente aux États-Unis ainsi qu'au Canada. À mettre sur pied des barrages hydroélectriques. À pouvoir créer l'assurance maladie, l'assurance emploi, ainsi qu'un paquet d'autres choses autour de ça. Je ne rentrerai pas dans les détails nécessairement, mais cet emprunt-là a servi en gros à ça. Donc, est-ce que le Québec a une dette publique? Non. Est-ce que cette dette publique-là, supposément, appartiendrait aux citoyens? Aucunement. Elle n'appartient qu'aux corporations qui ont signé, soit par le biais de contrats, ou par le biais de subventions qui ont été mises sur pied pour eux autres. Elle ne leur appartient qu'à eux. Donc, ayant bénéficié de cet argent-là, de façon totalement gratuite, ces corporations-là ont pris le monopole, tranquillement, pas vite, lentement, mais sûrement, par le biais des gouvernements au pouvoir dans ces années-là, et par les récents gouvernements actuels. Ces propriétaires-là ont pris, ces corporations-là ont pris des pouvoirs innombrables. Et ces pouvoirs-là, en fait, ils les pratiquent à travers vous, tout simplement, ni plus ni moins. Rien de plus. Donc, ils vous font payer leur propre dette privée, tout en sachant pertinemment que cette dette-là ne serait jamais remboursée. Alors, il fallait mettre un système en place pour s'assurer quand même une redevance, un certain retour monétaire. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place à travers les années, donc le certificat de naissance, qui prend contrôle sur vous, les impôts, les taxes, les taux d'intérêt par le biais de la Banque du Canada, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là ont été mises en place en réalité pour prendre le contrôle sur vous, et non pour vous offrir des services, mais bien pour mettre des services en place pour être en mesure de pouvoir mieux vous taxer et mieux vous vider de votre argent. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire, hors de tout doute, que nous vivons dans un système public? Non. Nous vivons dans un système totalement privé,
qui ne nous appartiendra et ne nous appartiendra jamais, excepté si nous mettons les mesures en place. Et dans les prochaines capsules, vous allez voir la solution que nous avons trouvée, que nous avons à vous offrir, à vous, les citoyens et citoyennes du Québec, et que nous voulons, entre autres, mettre en place pour tenter de vous sortir de ce vieux système-là, de le remodeler un petit peu plus, de le remettre à neuf et d'avancer vers la bonne direction. Donc, je vous dis merci beaucoup. J'espère que cette capsule-là va vous avoir un petit peu ouvert les yeux. Elle manque un petit peu d'explication, mais c'est le but, parce que les autres capsules vont servir en réalité à vous expliquer plus en détail les solutions et les problèmes qui génèrent l'État national du Québec, qui est enregistré au 26e étage de la tour Rockefeller Plaza, New York.